La revue Spirit, décembre 1922. Le spiritisme dans l'art. La musique. 5e et dernière leçon de l'esprit de Massenet. Voir les numéros précédents de la revue Spirit. En guise de conclusion à mon exposé de l'art musical dans l'espace, je vais essayer de vous faire comprendre les sensations harmoniques ressenties par l'esprit dans les sphères où nous vivons. Dans notre dernière causerie, nous avons parlé des courants provoqués par des êtres angéliques. Il nous reste à vous parler des traînées d'ondes et expressions recueillies dans le cerveau du médium, qui a quelques connaissances de la télégraphie sans fil. Nous prendrons donc, comme terme de comparaison, cette TSF qui vous donne une première idée de ces traînées d'ondes harmoniques dont je vais vous parler. Vous m'interrogiez dernièrement au sujet de la musique des sphères. En voici l'explication: des forces dirigées par des volontés supérieures produisent un courant fluidique dont la puissance vibratoire est considérable mais uniforme. Ces ondes vont parcourir un espace immense et impressionneront des esprits moins avancés que ceux qui peuvent aborder les sphères musicales dont nous avons parlé. Ces esprits, moins avancés, ont du moins, par leur périsprit, la faculté de ressentir certaines ondulations. En frappant ces êtres, qui sont en grand nombre, les ondes, suivant leur vitesse, donnent une vibration qui se traduit sur tous les périsprits par une illumination soudaine. Tout esprit rencontrant ce courant dans l'espace sentira son périsprit se colorer d'une teinte plus vive, selon l'intensité du courant émis et, par là, ressentira une satisfaction adéquate à la coloration. Comme en général, ces traînées ou courants d'ondes sont provoqués par des sentiments émanant d'êtres presque angéliques ou divins, vous concevez qu'on peut les comparer à des bains d'azur éteignant, autant que possible, les passions qui sont encore un reste de matière. Si la volonté de l'esprit qui les perçoit est suffisante, il peut en bénéficier largement, puisque ces ondes constituent une sorte de transmission pouvant aider à son élévation, étant donné qu'elles émanent des régions divines. Ces courants tournent souvent autour des mondes et en purifient l'atmosphère. Lorsqu'ils partent d'un point différent, ces courants revêtent des couleurs distinctes qui peuvent se confondre et déterminer une double sensation. Ainsi s'explique ce que vous ont dit certains esprits que, dans l'espace, on entend vibrer des lyres. En général, la tonalité reste la même, le mot tonalité étant pris dans le sens de couleur. Pour nous, la couleur exprime les sensations recueillies par la pensée. Mais beaucoup d'êtres restent insensibles à ces courants, par leur peu d'avancement. Il en est qui préfèrent les sensations produites par d'anciennes passions charnelles et les recherches, d'autres, touchés par ces courants, demandent par la prière à pénétrer dans des sphères où l'extase est plus habituelle. Vous savez que dans l'espace les plans sont divers, mais Dieu a permis que tous les êtres aient conscience de ses bienfaits. Les jouissances ressenties ne sont pas comparables à celles que vous pourriez avoir en regardant un beau tableau ou en écoutant un morceau de musique, les sensations sont beaucoup plus complètes et nullement mécaniques comme le sont les vôtres. Votre musique terrestre est la résultante de chocs plus ou moins violents sur un métal, ou un glissement d'air sur une substance sonore, tandis que la musique de l'espace se traduit par des sensations dont la gamme s'échelonne en degrés colorés. Chaque couleur, chaque faisceau coloré en venant se briser sur le périsprit, lui transmet des impressions plus ou moins hautes et pures, suivant la nature élevée de l'esprit qui les reçoit et suivant l'intensité des ondes fluidiques. La musique terrestre n'est donc pas comparable à la musique de l'espace. La première donne une satisfaction dont votre sensibilité nerveuse recueille le profit, la deuxième, qui est d'essence divine, procure des joies morales, des sensations de bien-être, des extases d'autant plus profondes que le réceptacle, c'est-à-dire l'être privé d'enveloppe charnelle, est lui-même plus pur.